Cette semaine, je vous viens avec l'histoire de Donna. Donna, c'est une jeune femme de 25 ans qui est infirmière et elle vit en colocation avec sa meilleure amie Angie et le petit ami de sa meilleure amie qui s'appelle Lou. Bon, on pourrait croire que parfois elle tient un peu la chandelle, mais en vrai pas du tout. Ils s'entendent vraiment hyper bien tous les trois, c'est vraiment un bon petit trio. Donc Donna et Angie, qui est aussi infirmière, font souvent des horaires un petit peu compliqués au travail et tout. Mais en dehors de ça, elles font des petites soirées en coloc. Vraiment, ils vivent bien, ils sont bien dans leur vie. Et puis le 26e anniversaire de Donna arrive. Et pour son anniversaire, sa maman décide de lui faire un cadeau très spécial. Ce cadeau, c'est une poupée. Une poupée qui est assez grande. Et une poupée en tissu, vraiment les poupées qui sont trop chouettes pour faire des câlins quand on dort et tout. En fait, la maman de Donna lui fait ce cadeau-là parce que Donna a toujours adoré les poupées et ça a toujours été une passion pour elle. Et Donna est hyper contente du cadeau. Et donc elle va placer la poupée pas dans son lit, mais sur une chaise, dans un coin de sa chambre. Comme ça, à chaque fois qu'elle passe dans sa chambre, elle pense à sa mère qui lui a fait ce cadeau et c'est un super cadeau pour son 26e anniversaire, quoi. Sauf qu'un jour, Donna se réveille et il y a un truc un peu bizarre avec la poupée, c'est que la poupée, elle l'avait mis bien droite et elle a maintenant les bras croisés. Elle se dit que peut-être qu'elle a cogné la chaise à un moment donné, qu'elle s'en est pas rendu compte. Elle se pose pas plus de questions que ça. Elle remet la poupée bien. Elle se dit, bon, il y a sûrement une explication rationnelle. Sauf que maintenant, dès qu'elle revient du taf, et elle est sûre cette fois d'avoir bien laissé la poupée bien droite, elle la retrouve avec les bras croisés. Et elle demande à chaque fois à Angie et Lou, est-ce que vous avez bougé ma poupée? Et les deux lui disent, bah non. Et d'ailleurs, Lou, il a un truc avec la poupée qui est pas très chouette. Il l'aime pas. Depuis le moment où Donna a reçu cette poupée, il n'aime pas, il sent qu'il y a quelque chose de bizarre avec cet objet. Et à juste titre, parce que ce qui était au départ que des petits gestes, donc les mains qui se croisent, deviennent de plus en plus forts. La poupée va tout à coup se retrouver sur le lit de Donna alors qu'elle était sur la chaise. Elle va se retrouver à bouger dans la chambre. À un moment donné, elle va même se retrouver à bouger dans d'autres pièces de la maison. Donna va la laisser dans la chambre avec la porte fermée et elle va la retrouver dans le salon, sur le canapé du salon. Angie et Donna, leur explication à ça, c'est que quelqu'un leur fait une blague. Quand leur pote a une clé ou quoi et que ils rentrent pendant qu'elles sont pas là pour déplacer la poupée et leur faire un peu peur. Mais Lou, il est pas de cet avis. Lou, il trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas parce que la poupée est retrouvée dans des positions vraiment de plus en plus étranges. À un moment donné, elle est carrément retrouvée debout contre un mur. C'est une poupée en tissu. Elle n'est pas censée rester debout et d'ailleurs, quand Donna s'en approche pour la prendre, la poupée tombe. Et puis, environ un mois après que Donna ait reçu une poupée en cadeau, il commence à retrouver des petits mots dans la maison. Des petits mots étranges parce qu'ils sont écrits sur des bouts de parchemin. Ils ne possèdent pas de parchemin. Et ces petits mots disent des choses comme « aidez-moi » ou « aidez Lou ». Le pauvre Lou qui est de plus en plus terrifié, qui a de plus en plus peur de s'endormir une fois le soir venu. Et puis un jour, Donna rentre du taf pour trouver que la poupée a de nouveau bougé. Elle est dans sa chambre, mais elle est plus sur la chaise où elle l'a laissée, elle est dans son lit. Et il y a quelque chose sur les mains de la poupée. Il y a quelque chose qui ressemble à du sang. Le sang de qui? Donna, Angie et Lou se disent alors qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche et ils décident d'appeler une médium. C'est Lou qui connaît la médium et il lui fait confiance et donc la médium arrive un jour avec sa planche de Ouija pour faire une séance avec les trois colocataires. Donna, qui voulait pas croire à tout ça, se retrouve à cette séance avec la planche qui bouge, avec un esprit qui répond à la médium. La médium rentre en contact avec un esprit qui se présente comme s'appelant Bella. Bella est une petite fille de 7 ans qui est morte assassinée. Son corps a été retrouvé dans un champ. Et ce champ a été rasé pour construire le building dans lequel habitent les trois colocataires. Et en fait, Bella, elle se promène, elle erre dans le monde des vivants, elle est tombée sur Donna, Angie et Lou. Elle a trouvé la poupée hyper jolie, elle s'est dit qu'elle pourrait avoir des amis, qu'elle pourrait ne plus se sentir seule parce que c'est qu'une petite fille de 7 ans qui a peur, qui est perdue. Elle demande à Angie, Donna et Lou de lui donner la permission d'habiter la poupée pour de vrai, pour qu'elle puisse vraiment avoir un lieu où elle peut rester dans le monde des vivants. Lou, il sent qu'il y a un piège. Mais Angie et Donna, elles sont infirmières. Elles veulent pas laisser une pauvre petite fille toute seule. Elle lui donne donc la permission d'habiter la poupée. Lou, à partir de ce moment-là, il va vivre un véritable enfer. Un soir, il est dans le lit avec Angie, il arrive à trouver le sommeil et il se réveille pour se rendre compte qu'il ne sait plus bouger. Et il voit la chambre qui est plongée dans la pénombre et il voit la silhouette de la poupée, la silhouette de Bella, juste devant le lit. Il essaye de crier, mais il n'y arrive pas. Bella saute sur le lit, rampe sur Lou, l'étrangle. Et elle l'étrangle et il ne peut pas rien faire, il ne peut pas crier, il ne peut pas bouger. Et elle l'étrangle jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer et il se réveille. C'était un cauchemar, mais ça commence vraiment à devenir beaucoup. Ce soir-là, Lou, Angie et Donna sont en train de regarder un film tranquillement dans le salon quand ils entendent un grognement qui vient de la chambre de Donna où Bella est restée enfermée. Les deux filles sont terrifiées. Lou décide donc de prendre les choses en main. Courageusement, il se lève et il va dans la chambre. Il s'approche de Bella qui est assise sur sa chaise. Et là, il sent une douleur dans sa poitrine, mais une douleur atroce. Il se met à hurler, il arrache sa chemise et il voit 3 énormes traces de griffures
remplie de sang sur son torse. Les filles commencent à comprendre qu'elles ont fait une erreur en permettant à Bella d'habiter leur poupée. Elles font donc la seule chose qui leur paraît logique, elles appellent un prêtre. Ce prêtre voit directement en Bella quelque chose de dangereux. Il prend donc avec lui 2 de ses amis, Nelson et Hélène. Nelson et Hélène, c'est des enquêteurs du paranormal. Ils ont l'habitude des esprits comme Bella. Ils arrivent chez les 3 colocataires et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas. Ils se rendent compte que Bella n'est pas du tout une petite fille de 7 ans. Ils se rendent compte que Bella est en réalité un démon qui se fait passer pour une petite fille de 7 ans, qui manipule les 3 colocataires pour pouvoir au final posséder un d'entre eux, sûrement Lou, le pauvre qui est depuis le début la victime de toute cette histoire. Donna, elle pleure parce qu'elle se dit que c'est de sa faute, c'est elle qui a invité cette poupée chez elle. À la base, c'était un cadeau de sa mère, quoi. Et donc elle supplie Nelson et Hélène de prendre Bella avec eux. Elle ne veut plus voir Bella du tout. Nelson et Hélène, ils acceptent. C'est un truc dont ils ont l'habitude. Ils décident de prendre Bella chez eux parce qu'ils n'ont pas envie de la laisser quelque part dans la forêt où quelqu'un pourrait tomber sur elle et être en danger, où ils veulent pas non plus la brûler parce que ça pourrait libérer quelque chose de l'atmosphère qui est vraiment pas chouette. Et comme ils ont l'habitude, ils se disent, nous, on peut gérer. Ils sortent de chez Angie, Donna et Lou qui pleurent de soulagement en disant qu'ils sont enfin tranquilles. Ils mettent Bella à l'arrière de la voiture et le trajet se passe horriblement. Dès qu'ils essayent de freiner, les freins ont l'air de lâcher. Dès qu'ils prennent un virage, ils manquent de se retrouver dans le décor. Ils ont l'impression que Bella leur dit « Faites attention, je suis dangereuse ». Nelson, une fois arrivé chez lui, il installe Bella dans son bureau. Comme ça, il peut garder un œil sur elle. Mais au fur et à mesure, Bella, elle se sent de plus en plus à l'aise. Nelson, il entend des grognements dans son bureau. Il trouve Bella qui a changé de place exactement comme elle le sait chez les 3 colocataires. Un jour, il la voit même léviter au-dessus de sa chaise. Et donc, Nelson et Hélène prennent une décision. Cette décision, c'est d'enfermer Bella. De l'enfermer dans une cage de verre pour qu'elle ne puisse plus faire de mal à personne. Parce que quand ils reçoivent des visiteurs et que les visiteurs s'approchent de Bella et qu'ils lui adressent la parole, ça peut s'avérer dangereux. Un jour, un de leurs amis prend Bella par les épaules et lui dit « T'es qu'une poupée, tu peux pas me faire de mal ». Cet ami a un accident de moto en sortant de chez eux. Bella est donc enfermée dans une boîte en verre. Et en fait, cette histoire, elle n'est pas totalement terminée. Parce que cette histoire, c'est pas du tout une fiction. Cette histoire, elle est vraie. La poupée s'appelle pas Bella. La poupée s'appelle Annabelle. Nelson et Hélène sont en réalité Ed et Lorraine Warren. Et vous pouvez visiter Annabelle dans sa boîte de verre dans le musée Warren, à vos risques et périls. Est-ce que vous oseriez aller lui dire bonjour ? Dites-nous en commentaire si vous croyez à ces histoires de poupées, vous. En attendant, on se retrouve sur cette même chaîne à 20 h le dimanche pour vivre une histoire en live. D'ici là, portez-vous bien.